Say a tabi kansewa, lebuka zuimba staba. Yam sanke tipamba tonza ba men fan yam gwela. Na yi pilgitaba. Ladji dans un film au FESPACO, c'est sûr que ça va être un très bon film. En tout cas, on attend de voir. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle vidéo sur Our Passion Cinéma où on va parler spécialement des films en lice pour de nombreuses compétitions au FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui se tient à Ouagadougou bien évidemment du 22 février au 1er mars 2025. Nous sommes donc à la veille du lancement, du début des hostilités dans la capitale du cinéma africain, dans la capitale burkinabé, et j'ai décidé de vous faire voir, de vous faire suivre les bandes annonces de quelques films qui m'ont beaucoup, des bandes annonces qui m'ont marqué parce que je n'ai pas encore vu les films, mais j'espère les voir durant le FESPACO parce qu'il y aura des projections. On va donc aller sans plus tarder pour découvrir les deux films burkinabés qui sont en lice pour les Talons d'Or, c'est-à-dire en lice dans la catégorie fiction long métrage. Voilà, donc on y va tout de suite avec le film Katanga, la danse des scorpions de Dany Kouyaté, réalisateur burkinabé. On découvre donc cette bande-annonce du film Katanga de Dany Kouyaté. Et on revient. Bira ba koyr fu hankanaba kuyakun hankanaba myakun kanaba adi runda ya runda Yero, Rukunaba. Salia Tile, la Serda. Tu m'as dit à Tabissa Fator Soba. Rina Manza. Nimbuida Tilringa. Kibana de l'imam Tobrea. Il ning sen tumao. Nebe man cassette vient en face. Sarin gilig de porra. Timam Kazitiri. Comme quand lui faut tout remettre. Say a tabi kansewa, lebuka zuimba staba. Yam sanke tipamba tonza ba men fan yam gwela. Na yi pilgitaba. Kaba buru mana. Aba po twa ben be yin anda ton woran kin. Yam bizini. Never in yam mungu. A sound never had nine so yamba. Compido. annama kokolo killame ko De personne dormi ça ta vous c'est n'ignoré. Atteman mama Katanga pas fi. Voilà, Katanga, la danse des scorpions de Dany Kouyaté. En tout cas, la bande-annonce augure quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant, surtout avec Rasmane Ouedraogo, alias Ladji dans Bienvenue à Kikideni, qui joue un rôle, on l'a vu dans beaucoup de films, il joue parfaitement ses rôles, et cette bande-annonce nous montre que ça sera un film assez intéressant. Ça parle de chefferie, d'un soldat qui consulte un devin, le devin qui lui dit soit il est roi, soit c'est la mort pour lui. Voilà, il va complote, il tue le roi et il prend sa place, et après les populations se révoltent et le traitent de tyran, veulent sa peau, et il tente de faire taire toutes les personnes qui connaissent son secret. Et on a vu les femmes notamment, ça nous rappelle quelques événements au Burkina Faso le 30 et 31 octobre, quand les femmes sont sorties avec des spatules et tout pour faire bâtir le président Blaise Compaoré. C'était pratiquement les mêmes termes qui étaient utilisés et tout. En tout cas, je me dis qu'il y a eu une petite inspiration de cette situation-là. Et on va aller avec le deuxième film burkinabé en compétition pour les catégories fiction long métrage pour les Talons d'Or de Yenenga. C'est le trophée le plus prestigieux de ce FESPACO, de ce festival. Et ce film, c'est Les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro. C'est parti.
djihadistes auront pris la ville dans pas longtemps. Nous quittons le pays, mademoiselle. Nous ne pouvons plus rien pour vous. Population de Ouagadougou, nos frères déplacés de Touga, de Luna et de Djibo sont à Gourou. La ville en appelle à la solidarité de chacun pour accueillir. Pardon, mamie. T'es censée m'apprendre la vie, non? Il y a les morts et les vivants. Tant qu'on est vivant, on est vivant. Puis je vois pas pourquoi elle aurait pas le droit. Parce que ça n'existe pas, ça ne se fait pas et c'est pas ce qui se fait. You get it? Vous connaissez pas votre numéro? Non. Te mêle pas des histoires de grands. C'est toi qui as manigancé tout ça. N'essaie pas de me mentir. Je te connais. Je sais que tu n'en as pas envie. Mais il va falloir respecter tous les rituels. J'aurais pu partir, la réussir seule dans la musique, quand son père l'a obligé à épouser cet homme. Mais elle reste ici. On leur dira qu'elle est malade. Autant leur dire qu'elle est morte. Dis-moi que tu as envie d'essayer même. Je ne sais pas qui je suis. Mais je souffre quand on me déforme. Voilà donc un film assez intéressant de la réalisatrice burkinabé Chloé Aïcha Boro, réalisatrice et productrice. Elle débute comme journaliste. En 2019, elle remporte les Talons d'Or documentaire au FESPACO avec le Loup d'Or de Balolé, puis le trophée francophone 2021. Elle revient cette année au FESPACO avec un film, cette fois-ci dans la catégorie fiction long métrage, et elle monte donc les échelons et on lui souhaite en tout cas tout le bien. Le film que l'on va découvrir maintenant, c'est le film de Demba Mamadou Dia. Le Sénégal, bien entendu, on ne va pas seulement parler de Burkina Faso, on parle également d'un film sénégalais. Salut à tous nos amis sénégalais qui suivent cette chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. C'est le deuxième pays qui suit plus cette chaîne d'ailleurs. Je vous salue au passage. Demba, c'est un film du réalisateur Mamadou Dia. Rendez-vous dans les salles pour le découvrir. Mais en attendant, on va aller suivre cette bande-annonce et on vous revient. An tinila ba? An bata dinar ma sasini ni. An hebar pasio ritren mu. Te sahibi an bural wabdi e baddi e be sirka kaw. J'ai créé, répertorié et classé les archives de cette ville pendant 27 ans. Voilà, voici donc pour la bande-annonce de ce film Demba de Mamadou Dia du Sénégal. Une belle bande-annonce. Ça montre déjà que le film sera assez intéressant, assez émouvant parce que ça parle de santé mentale, une question qui n'est pas beaucoup traitée dans nos pays. Voilà, on en parle peu beaucoup. Sont sous dépression, sombrent dans la dépression après des situations difficiles, mais n'arrivent pas à extérioriser, n'arrivent pas à en parler. C'est à la limite tabou dans nos sociétés.
Voilà, c'est le genre de film qui peut amener des gens à se libérer. Voilà, c'est fini donc pour les 3 films dans la catégorie fiction long métrage que l'on voulait vous présenter. Toujours en long métrage, mais cette fois-ci en documentaire, avec L'homme qui plante des baobabs, un film de Michel Zongo du Burkina Faso. Synopsis: depuis 50 ans, un homme plante des baobabs dans son village situé à l'ouest du Burkina Faso. Au début, son geste suscitait incompréhension. Âgé de 82 ans, ce sont plus de 44 600 baobabs qui s'étendent à perte de vue. El Hadj Salifou Ouedraogo a passé plus des 2 tiers de sa vie à planter des baobabs. C'est un combat et surtout une vie consacrée à faire exister ces arbres majestueux et millénaires, rares et en voie de disparition dans la savane africaine. On suit cette bande-annonce de ce documentaire et on vous revient. Le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs pays d'Afrique du Sud du Sahara, va connaître les grandes sécheresses entre 1970 et 1980. Cette situation va entraîner une grande famine, obligeant les populations à l'exode vers les zones humides. El Hadj Salifou Ouedraogo rejoint son grand frère dans les années 1973 dans la province de Bawa, dans la boucle de Moun à l'ouest du Burkina Faso. La bête y a qui les sabres et tout boula. Puis ça c'est le toit qui fait qui me la miette ton diamant. Mamba pas qui c'est le toit qui est qui les met. Mpaya mba ya ba toy ga mpaya mba toy ga la be qui les met. C'est mi que toy ga y vous la même qui a pas jamais. La zande ni ambemba. Li la den tanya de la bête ba c'est ya gaenga. La moi c'est la ya de question. Moi c'est la yo we ugo. MT. Bah, faut comment bon moment là c'est ça. Ya c'est tout. Ouedraogo, où es-tu, Ouedraogo? Le peuple des baobabs te réclame pour allégeance, Ouedraogo. Ouedraogo, à genoux, nous peuples baobab, te sacrons baobab pour l'éternité des éternités. Plus de 50 ans de sa vie à planter des baobabs. C'est franchement, c'est magnifique. Voilà, reverdir la nature, surtout en ces temps où on parle de réchauffement climatique et tout, on en a besoin. Et ce documentaire vient à point nommé. Voilà donc un documentaire du réalisateur burkinabé Michel Zongo. On va passer maintenant à la section perspective avec encore une fois un film d'une réalisatrice burkinabé, Une si longue nuit de Delphine Yerbanga, un film dans lequel a joué l'artiste burkinabé Nabaloum, que l'on va découvrir, en tout cas que moi je découvre pour la première fois. On découvre cette bande-annonce du film Une si longue nuit de Delphine Yerbanga et on revient pour en parler. Ah, avec Lazare Minongo.
Bonsoir, madame. Bonsoir, chef. Je t'ai dit que tu n'obtiendras rien de moi ce soir. Je suis fatiguée de cette façon de vivre et je ne sais pas ce que tu as fait de ton portefeuille. Si tu veux sortir, vas-y, mais lâche-moi. C'est qui le gérant? Je te demande, c'est qui le gérant? Où sont les autres clients? Où sont les autres clients? Il n'y a que merci, monsieur. Il y a une autre porte de sortie? Non, monsieur. Regarde-moi, est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Non, monsieur, je vous le jure. Voilà donc pour Une si longue nuit de Delphine Yerbanga. Voilà, la bande-annonce me laisse aussi sans voix. En tout cas, c'est que des beaux films que l'on découvre. Je n'ose pas imaginer les autres films que dont on n'a pas pu voir les bandes annonces. On va passer maintenant au film des écoles de cinéma, bien entendu. Le dernier film que l'on va vous présenter, il s'agit du film Le Serment de Boukari, un film du réalisateur burkinabé Sagou Babou. On a parlé d'école de cinéma. Ici, il s'agit de l'ISIS du Burkina Faso, un film dans lequel joue Taleb Kant, un cinéaste en pleine émergence qui a joué de plus en plus loin. Une série que vous avez dû voir passer sur Canal+. On découvre donc la bande-annonce et on revient pour en parler. Nasadamba. Ton sanda ta life. Ya ton sunan sak na saran watika. Tuna ba pasak zikan ba. To kuto. Nasara kon lalka. Akopika. Apana. Jibla go amla guya. Kudula tempiram na guya. Minata. Ringa. Ovna le bagwame. Voilà donc un film de Sagou Babou, Le Serment de Boukari. Vous avez dû le voir dans la bande-annonce. On a aussi le chef de village dans Kikideni. Bienvenue à Kikideni qui est aussi là. Et voilà, on espère que ce film aussi sera intéressant et que voilà, ces films auront en tout cas des prix, on l'espère. Avant de terminer, on va rendre hommage à un baobab, à un cinéaste africain, un grand cinéaste réalisateur qui est décédé et qui était président du jury pour les films en compétition pour la catégorie fiction long métrage. Il s'agit du réalisateur malien Souleymane Cissé, figure emblématique du cinéma africain qui s'est éteint ce 19 février à Bamako, malheureusement à l'âge de 84 ans. Auteur de films majeurs tels que Yélène, primé à Cannes en 1987, il a marqué de son empreinte le 7e art mondial. Voilà, toutes nos condoléances et le cinéma africain perd un grand homme et que son âme puisse reposer en paix. Voilà, merci à vous tous qui avez pris le plaisir de nous suivre. Jusque là, portez-vous bien. Salut.